La paix soit avec vous. Voilà ce que Jésus dit lors de cette apparition devant les 11, plus les disciples d'Emmaüs et quelques autres. Et c'est étonnant parce que Saint Luc nous dit tout de suite après, ils furent saisis de stupeur et de frayeur. La parole du Christ n'a pas été très performante à ce moment-là. Il leur souhaite la paix, il leur donne la paix, et voilà que c'est la frayeur qui les prend. C'est vrai qu'on est ici dans ce récit d'apparition, c'est le dernier que nous entendons dans ce temps pascal, qui suit immédiatement le récit des disciples d'Emmaüs. D'ailleurs, il y a un petit sommaire qui le dit au tout début. Et les apôtres, ils croient voir un esprit, comme s'ils avaient l'habitude de parler aux esprits. C'est étonnant quand même de voir les apôtres perturbés comme ça, alors qu'ils savent par le témoignage de Pierre, qu'ils savent par les disciples d'Emmaüs que le Christ est ressuscité, et pourtant ils sont troublés lorsque justement le ressuscité lui-même vient à leur rencontre. Ils se retrouvent dans cet effroi qui remonte en fait à leur vécu, au temps de la Passion, à ce temps où ils n'ont pas eu la force de rester avec le Christ. Ils ont de la peine à croire vraiment ce qu'ils voient de leurs yeux, à croire vraiment dans la résurrection. Et nous, croyons-nous vraiment que le Christ est ressuscité? Croyons-nous vraiment que celui qui était suspendu au bois de la croix est de nouveau et pour toujours vivant? Il y a deux fruits de l'accueil de la résurrection qui peuvent nous aider à voir si nous sommes vraiment rentrés dans cette foi, si nous avons commencé à croire que le Christ est ressuscité. Ces deux éléments, ces deux fruits de la résurrection, ils nous sont indiqués par l'Évangile ici, c'est la paix et la joie. La paix soit avec vous. Les disciples sont encore sous le coup de l'horreur de la Passion, de la dispersion qu'elle a produite parmi eux. Et tout les effraie, même le retour du Maître. Peut-être que nous aussi, nous sommes parfois un peu dans la même attitude dans notre rapport au monde. Tant de choses s'opposent à Dieu. Nous voyons bien qu'il y a tant de choses qui s'opposent à Dieu et à l'amour du prochain. Tant de réalités qui montrent plutôt le triomphe de l'injuste et du méchant. Mais depuis que le Christ est ressuscité, nous savons qu'il y a bien un au-delà de ce que nos sens perçoivent. Il y a un au-delà des richesses matérielles, il y a un au-delà des rapports de force. Et cet au-delà, il est ce royaume de Dieu que le Christ est venu annoncer et inaugurer par sa présence. Bien sûr, il y a toujours des combats spirituels pour se consacrer aux affaires du royaume des cieux plutôt qu'aux soucis du monde. Et si nous devions mener ce combat seuls, nous en serions bien incapables, tant les diverses tentations auraient vite fait de nous mettre hors jeu. Mais le Christ ne nous laisse pas seuls. Il nous a promis l'Esprit Saint pour nous faire entrer et vivre dans cette paix qu'il veut nous donner, mais sans nous retirer du monde. Pour entrer dans la paix donnée par Jésus, il faut choisir que ce soit l'Évangile qui ouvre mes oreilles chaque matin, en prenant chaque jour le temps d'accueillir la parole de Jésus, de la laisser éclairer mon quotidien. Et alors, je peux voir que le royaume est bien déjà là, au milieu de nous. En prenant aussi le temps du merci dans la prière du soir, nous pourrons alors ouvrir les yeux sur le don de Dieu à l'œuvre dans notre monde, dans 1000 petites charités dont nous sommes témoins
chaque jour, charité faite par des personnes si diverses. En fait, la paix intérieure, celle que le Christ vient donner à ses apôtres, à ses disciples, aux croyants, la paix intérieure, ce n'est pas l'absence du combat spirituel, ce n'est pas l'absence de tension intérieure, mais je crois que c'est plutôt de savoir où nous voulons aller, même quand les vents sont contraires. Et puis la joie. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. À cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Les apôtres sont transportés à ce moment-là dans la joie. Eux qui étaient encore dans l'effroi, ils sont transportés dans la joie, non pas parce qu'ils viennent enfin de comprendre la résurrection. Il faudra encore que le Seigneur leur explique à la fin. Il leur explique les Écritures, qu'il ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures. Non, ce qui les transporte, en fait, c'est cette rencontre. C'est cette rencontre avec le Christ en chair et en os qui est là, bien vivant, comme il l'était avant sa passion. Voilà ce qui vient les transformer, cette rencontre décisive. Pensez à la joie des retrouvailles après un temps de séparation forcée avec un ami très cher. Combien, à ce moment-là, votre cœur est saisi quand vous vous retrouvez. Pour les apôtres, c'est vraiment la joie de la rencontre du Christ vivant, alors qu'ils se sentaient peut-être pas très bien de l'avoir abandonné à l'heure terrible de la passion, à l'heure terrible de cette défaite où ils pensaient même qu'ils ne le reverraient plus jamais. En fait, la joie, elle vient souvent après l'épreuve. C'est pas qu'elle naisse de l'épreuve, mais peut-être qu'elle nous est révélée par l'épreuve qui nous en a privés pour un temps. Jean-Baptiste, Élisabeth, les bergers, Simon et Anne, et même les foules s'étaient déjà réjouis à la rencontre de Jésus. Mais la joie des apôtres, après la résurrection, elle a quelque chose de nouveau. C'est qu'il s'agit de cette rencontre mystérieuse avec celui qui est passé par la mort et qui est désormais vivant à jamais. Avec celui qui vient désormais avec un corps glorieux, qui va leur demander à manger, qui va manger devant eux, mais en même temps qui peut apparaître et disparaître comme ça, alors que toutes les portes sont fermées. C'est cette rencontre mystérieuse mais bien réelle. Et cette joie, désormais, elle ne pourra plus leur être enlevée. Pas même par l'éloignement de l'ascension, parce que le Christ est vivant à jamais. Cette joie de la rencontre, c'est la joie aussi du ressuscité lui-même. C'est aussi la joie qu'il communique à ses disciples et que nul ne peut leur enlever. Jésus nous dit que c'est la joie de ceux qui demeurent et qui demeureront dans son amour, par l'observation de ses commandements, par l'observation du commandement de l'amour mutuel à l'exemple du Christ. Cette joie, c'est celle de celui qui n'est plus jamais seul, parce qu'il y a dans son cœur le feu brûlant de l'amour du Christ qui le guide chaque jour, bien mieux que la lumière de midi. Cette joie, on pourrait la rapprocher de la joie des héros des romans de Bernados. Vous savez, c'est la joie de celui qui, au cœur de sa faiblesse, de sa pauvreté, de sa solitude, eh bien, découvre l'action puissante de la grâce de Dieu en lui. Ce n'est plus moi qui agis, c'est le Christ qui vit en moi. Et voilà cette découverte à ce moment-là, au cœur de la détresse, que justement, je ne suis plus jamais seul. Le Christ
et la force de sa résurrection sont agissants en moi. J'ai été touché l'été dernier au moment des JMJ. J'étais à Paray-le-Monial et il y avait une route qui passait par Paray-le-Monial avant d'aller à Lisbonne. C'était une route avec les ados. Et donc il y a eu tout un temps, une soirée miséricorde, de rencontres avec les ados, avec des temps de confession et donc des beaux moments de discussion en tête-à-tête avec l'un ou l'autre. Et la plupart, ils m'ont dit, après le temps de confession, me disaient, mais en fait, moi je viens au JMJ. Alors ils étaient plus ou moins engagés. On sentait qu'ils venaient aussi parce qu'ils avaient un bon groupe d'amis et que les amis y allaient, donc ils y allaient. Mais à la fin, ils m'ont quasiment tous dit, mais la pointe, la raison vraie pour laquelle je vais au JMJ, c'est pas seulement pour suivre Arthur ou Germaine. Non, non. La raison pour laquelle je vais au JMJ, c'est pour faire la rencontre de Jésus, pour découvrir, pour connaître, pour vivre vraiment de cette rencontre de Jésus. Alors pour conclure, peut-être que nous pouvons prier pour que chacun de nous soit habité par la joie de cette rencontre du ressuscité et puisse en témoigner simplement là où il est. Pouvons prier aussi pour ces ados des JMJ ou ces ados que nous rencontrons dans les aumôneries, tous ces ados aussi qui ont demandé le baptême à Pâques, qui ont été baptisés et qui ont soif de cette rencontre du Christ pour construire leur vie. Et puis enfin, je pense aussi que nous pouvons prier pour tous ces ados dont nous parle l'actualité ces derniers jours, que le Christ vienne aussi à leur rencontre pour donner un sens à leur vie, qu'il leur donne ainsi la lucidité et la force intérieure de rejeter la haine et la violence meurtrière. La paix et la joie du Christ soient avec vous.